janvier 2022. Et le communiqué de M. le procureur spécial fait la Cour de répression des infractions financières, économiques et financières, diffusé dans le journal télévisé de la RTG du 27 janvier 2022. Ces communications par voie de presse appellent à des observations de la part du pool d'avocats constitué, en ce qu'elles portent atteinte à toutes les garanties d'un procès juste et équitable. Sur ce, le pool d'avocats constitué informe l'opinion nationale et internationale. Le Joma Group n'est nullement contre et ne peut d'ailleurs être contre la mise en place d'une quelconque procédure judiciaire dès lors que celle-ci se déroule conformément aux règles de procédure applicables. Cependant, il est regrettable de constater qu'en dehors de toute procédure, que les comptes de Joma Group soient gelés, en paralysant ainsi toutes ces activités avec le risque que cela comporte pour ces nombreux travailleurs qui sont pour la plupart en chômage technique. C'est dans ces circonstances que nous avons été servis par les communications de deux procureurs. D'abord sur l'intervention de M. le procureur près la cour d'appel de Conakry devant la presse en date du 21 janvier 2022. Le pool d'avocats informe l'opinion nationale et internationale que la communication de M. le procureur général près la cour d'appel de Conakry devant les journalistes en date du 21 janvier 2022 a été faite en violation des dispositions des articles 8, 16 et 19 de l'ordonnance numéro 007 portant création, organisation et fonctionnement de la CRIEF. Préliminaires 8 et 42 du Code de procédure pénale, 13 de la Charte de la transition en date du 27 septembre 2021 et 367 du Code pénal. Sur la violation des articles 8, 16 et 19 de l'ordonnance numéro 007 portant création de la CRIEF, les articles susvisés disposent respectivement, je cite, article 8, la compétence territoriale de la CRIEF s'étend à l'ensemble du territoire de la République de Guinée. Article 16, le ministère public près la CRIEF est exercée par un procureur spécial nommé par décret après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Dans les affaires relevant de sa compétence, il dispose des prérogatives que la loi confère au ministère public. Article 19. Le procureur spécial près la CRIEF se saisit d'office de toute affaire relevant de la compétence de la Cour dans les conditions prévues par les lois en vigueur. Alinéa 2 de l'article 19. À la demande du procureur spécial, il est transmis par voie hiérarchique et à la diligence de tout procureur de la République les dossiers de poursuite engagés auprès des juridictions de droit commun pour des faits relevant de la compétence de la CRIEF. Fin de citation. Il ressort de l'analyse des dispositions susvisées que la CRIEF ainsi que le parquet spécial près la CRIEF ont une compétence nationale. Contrairement au procureur spécial, la compétence du procureur général près la cour d'appel de Conakry ne s'étend qu'au parquet du ressort de la dite cour d'appel couvrant la Basse-Guinée et la Moyenne-Guinée. En violation de ces règles de compétence, le procureur général a, dans un document écrit intitulé en objet dénonciation et instruction aux fins de poursuite judiciaire, daté du 21 janvier 2022, donné des instructions au procureur spécial à l'effet d'engager des poursuites judiciaires contre Joma Group et d'autres personnes qui y sont visées. Curieusement, cette intervention a été faite le jour même de l'installation de la CRIEF, cérémonie à laquelle des magistrats de Conakry étaient présents, y compris M. le procureur général en personne. Sur la violation des articles préliminaires 8 et 42 du Code de procédure pénale, 13 de la Charte de la transition et 367 du Code pénal. Les articles susvisés disposent respectivement, article préliminaire,
toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévues, réprimées et réparées dans les conditions prévues par la loi. Article 8. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la procédure suivie au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Article 2e alinéa. Toute personne concourant à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 367 du Code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction des parties, rendre public les éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Article 49. Le procureur général peut dénoncer au procureur de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instruction écrite et versée au dossier de la procédure d'engager ou de faire engager des poursuites pour saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu'il juge opportunes. Article 13 de la Charte de transition. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier offrant des garanties à sa défense. Article 367 du Code pénal dispose ce qui suit. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs guinéens pour l'une de ces deux peines seulement. Fin de citation. À la lumière des dispositions suscitées, le pool d'avocats rappelle que M. le procureur général, par la Cour d'appel de Conakry, a lu et commenté à haute et intelligible voix le document précité, dont il a d'ailleurs remis une copie à la presse afin d'en faire large diffusion. Cet objectif a été largement hâté, d'autant plus qu'il n'existe pas à ce jour un seul média, tant traditionnel qu'en ligne, qui n'a pas suffisamment relayé les informations contenues dans le dit document. Les réseaux sociaux ne sont pas restés en marge de la propagation de ces informations relatives aux numéros et soldes des comptes bancaires de Djuma Group. Or, ces informations couvertes par le secret bancaire ne doivent être exploitées exclusivement que dans le cadre de la procédure, qui elle-même secrète, et non pas être livrées à la presse et au public. En procédant ainsi, M. le procureur général, par la Cour d'appel de Conakry, a rendu public des informations couvertes par le secret professionnel, dont il est dépositaire du fait de sa fonction et tombe systématiquement sous le coup de l'article 367 du Code pénal cité plus haut. Cela constitue en outre une atteinte grave à la présomption d'innocence dont toute personne suspectée ou poursuivie bénéficie et qui est garantie par les dispositions des articles 11 de la Charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 13 de la Charte de la transition, préliminaire du Code de procédure pénale et 44 du Code civil. Pour donner force et crédit aux informations données sur les numéros et soldes bancaires de la société Djuma Group, tendant à la présenter comme coupable de faits de corruption dans le secteur privé, détournement de deniers publics, blanchiment d'argent, soustraction et détournement commis par des agents publics, faux et usage de faux en écriture publique, abus de fonction, enrichissement illicite, corruption, concussion, vol en bande organisée et recel de fonds publics. Monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Conakry conclut en soutenant que
Il est constant que les faits précités sont constitutifs d'infractions qui portent gravement atteinte à la confiance publique et aux intérêts publics. Ces faits ont causé et continuent de causer d'énormes préjudices pécuniaires, matériels et moraux à l'égard de toute la population guinéenne dans sa diversité. Nul doute que ces faits de corruption, le détournement de deniers publics, l'utilisation des biens publics à des fins personnelles, enrichissement illicite, demeurent les causes premières des dérapages budgétaires fréquents. Fin de citation. Comme conséquence de ces agissements de M. le procureur général après la Cour d'appel de Conakry, la société Igboma Group est aujourd'hui considérée dans l'opinion publique nationale et internationale comme coupable des infractions susvisées, et ce, avant tout procès, a fortiori toute condamnation. En plus de l'atteinte à la présomption d'innocence, il y a manifestement violation de serment de magistrat relativement au respect du secret professionnel et les lois de la République, dont la violation est constitutive de fautes disciplinaires imputables à M. le procureur général près la Cour d'appel de Conakry, conformément à l'article 35 de la loi numéro 054/CNT/2013 du 17 mai 2013 portant statut des magistrats. En conséquence, Igboma Group se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires et disciplinaires contre M. le procureur général de la Cour d'appel de Conakry pour violation du secret professionnel et du serment des magistrats. Sur le communiqué du procureur spécial près la CRIEF, le pool d'avocats a salué, comme la plupart des Guinéens, la création de la CRIEF et la nomination d'éminents magistrats qui la composent et devant l'animé. Toutefois, il ne comprend pas pourquoi, parmi les infractions reprochées à Igboma Group, M. le procureur spécial de la CRIEF figure la concussion, l'abus d'autorité, le faux et usage de faux en écriture publique, alors que ces infractions ne relèvent pas de la compétence de la CRIEF. Cette situation mérite d'être immédiatement relevée et réparée, au risque de voir la CRIEF poursuivre Igboma Group pour des infractions de droit commun, et ce, en violation de ses propres règles de compétence. Cela serait une violation des garanties de droit et d'un procès juste et équitable selon lequel nul ne peut être poursuivi que dans les formes et conditions prévues par la loi. Fait à Conakry le 31 janvier 2022, en signé Maître Joacine Bilimou, Maître Nansingé Sida et Maître Alma Moussa.